Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on va faire le devoir numéro 3 de la page 199, comme me l'a demandé une personne en commentaire. Alors, on a la fonction définie sur R étoile plus par f de x égale à x fois ln de x. Première question, étudier les variations de la fonction f. Alors, on va juste dériver, voilà, on a devant nous la dérivée. F est dérivable sur R étoile plus car c'est le produit de deux fonctions dérivables sur R étoile plus. X est une fonction polynomiale donc dérivable sur R en particulier sur R étoile plus. Et ln de x est une fonction qui est dérivable directement sur R étoile plus. Leur produit reste dérivable sur R étoile plus. Et on a que quel que soit x appartenant à R étoile plus, la dérivée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va appliquer la règle u fois v le tout prime, il y a u prime fois v plus u fois v prime. Alors, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, x sur x, c'est 1. Donc, voilà, la dérivée de ln de x plus 1. D'abord, on va voir où la dérivée s'annule pour essayer de déterminer le signe de la dérivée. Alors, f' de x égale à 0 est équivalent à ce que ln de x plus 1 égale à 0, équivalent à ce que ln de x est égal à moins 1, et ça, c'est équivalent à ce que x soit égal à exponentielle moins 1. Donc, la fonction f' s'annule en exponentielle moins 1. À gauche, ben, c'est négatif, et à droite, c'est positif. Voilà. Donc, la fonction f décroît sur l'intervalle 0, e moins 1, et croît l'intervalle e moins 1 plus l'infini. Voilà. Pour la deuxième question, ils nous ont demandé de montrer qu'il existe une fonction numérique g, et une seule définie sur l'intervalle moins 1, moins e, moins 1 plus infini, tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, moins e, moins 1 plus infini, g de x fois ln de g de x soit égal à x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais dire que la fonction f d'Iana est strictement croissante sur l'intervalle e moins 1 plus l'infini, et que f est continu sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà. Donc, f admet une bijection de l'intervalle e moins 1 plus l'infini vers moins e moins 1 plus l'infini. Donc, on avait déjà calculé la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est très facile, il y a plus l'infini, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. La limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est une limite usuelle et le cours, ça directement 0. Et E-1, c'est très facile vu que reste qu'on a E-1 fois ln de E-1. ln de E-1 il y a moins 1, donc tu moins E-1. Donc voilà. Donc f admet une bijection de E-1 plus l'infini vers moins E-1 plus l'infini. Donc d'après le tableau de variation. Alors il existe une fonction g qui est la réciproque de f. Et cette fonction g est définie sur moins E-1 plus l'infini vu que c'est la fonction réciproque. Et on sait que si f admet une bijection d'un intervalle AB vers un intervalle alpha bêta, alors la fonction réciproque est bien définie et définie sur alpha bêta. Tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins e moins 1 plus l'infini, f rangé de x est égal à x. Donc, elle est une propriété de le cours. On sait que f de f moins 1 de x égale à x. Donc, ça, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à ce que g de x fois ln de g de x soit égal à x. Et on a réussi à répondre à la question qu'il m'avait demandé. Pour la troisième question, étudier les variations de la fonction g. Alors, il y a la propriété du cours qui me dit que si f, la fonction f est croissante, alors la fonction réciproque est croissante. Si f est décroissante, sa fonction réciproque est décroissante. Donc, c'est ce que je vais utiliser vu que je sais que la fonction f est croissante sur l'intervalle e-1 plus l'infini. Cela voudra dire que g est tout aussi croissante sur l'intervalle moins e moins 1 plus l'infini. Alors, qui fait calculer le tableau de variation? En fait, ce que je fais, c'est que quand je le tableau de variation, هانتوما عادي بحال هكا غنقلبو غنجيب هنا moins e moins 1 plus l'infini وغنهبط هنا e moins 1 plus l'infini. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà le tableau de variation de la fonction réciproque de f. Voilà. Question A, montrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur ln de g de x égale à 1. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais donc juste démontrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de g de x sur ln de g de x égale à 0. Pourquoi? Vous allez le voir après pourquoi.
Pourquoi ça? Parce que la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de g de x égale à plus infini, car la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x égale à plus infini. Ah oui, comment كيف قلت قبيله? Pourquoi je connais que la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x? En fait غير قلبت هذا، غير قلبته. Donc ملي قلبته ولات هنا عندي plus infini وهنا عندي e moins 1. Donc comme هنا عندي plus infini, ça veut dire que la limite en plus infini c'est plus infini. Directement on pourra conclure ça. Donc la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de g de x sur ln de g de x égale à 0. Pourquoi? Parce que en CF, le cours, on a la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x sur x égale à 0. Donc si tu limites usuel, vous pouvez le montrer encore plus en posant grand x est égal à ln de g de x. Même, c'est pas la peine, c'est évident. Alors pourquoi j'ai démontré ça? Parce que je vais utiliser que le fait que g de x fois ln de g de x égale à x. Ceci implique que je vais faire entrer le ln ici et ici, vu que ln donc, donc défini, donc implique que ln de g de x fois ln de g de x est égal à ln de x. Ici, je vais utiliser la propriété de ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b, donc je vais implique donc que ln de g de x plus ln de g ln de g de x est égal à ln de x. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par ln de g de x. Pourquoi? Pour avoir هادشي اللي طلبوه مني هنايا. Donc, je prends 1 plus ln de g de x sur ln de g de x. Et finalement, comme la limite lorsque x tend vers plus infini de ça, est égale à 0, alors la limite lorsque x tend vers plus infini de ça est égale à 1 plus 0 lié à 1. Et on a réussi à démontrer l'exercice. La question, pardon. Pour la deuxième question, en déduire que la limite lorsque x tend vers g de x de ln de x sur x est égale à 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer g de x sur x par 1 sur ln de g de x. Alors, d'après la question 2, on a le fait que g de x fois ln de g de x est égal à x. Donc, g de x sur x est égal, est égal à 1 sur ln de g de x. Et d'après la question précédente, on a remplacé 1 sur ln de g de x. Et d'après la question précédente, la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x, d'après la question précédente, la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x sur ln de g de x égale à 1. D'où donc a dit égale à 1. Voilà. Donc voilà, on a réussi à résoudre la question. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Tracer les courbes de CF et CG. Alors on a que mon tableau de variation ou CF, c'est une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, vu que la limite lorsque x tend vers plus infini de x ln de x sur x est à la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x est plus infini. Donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. On a j'ai tracé la première bisectrice liée à y égale à x. Donc la fonction réciproque elle est définie de moins e moins 1 vers donc plus infini. Donc comme on a dit, elle admet une branche parabolique direction l'axe des ordonnées. Et c'est une donc une symétrie d'IA par rapport à l'axe à la première bisectrice, on admet une branche parabolique direction l'axe des abscisses. Et voilà, vu que la fonction réciproque d'IA. Et voilà, on a fini le devoir numéro 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.